compte. Faut préciser, c'est tout. Avec ses amis pasteurs. Et même son ami pasteur qui m'avait ramené au studio. Et là, sans même dire que l'ami pasteur qui m'a ramené au studio, là, il m'aime, hein, il me kiffe. Ah, il te drague aussi. Parce que plus tard, il va dire à ma copine, fallait que, Enis, tu dois me la donner. Toi, tu... Ah, les mecs là. C'est quoi tout ça? Donc, et ça, tellement je te dis que je suis une bonne personne, hein. J'étais pour ce monsieur-là, une très bonne personne. Je ne lui avais jamais dit ce que son ami pasteur voulait manigancer. Et il sait que j'étais pas d'accord. Moi, je disais, ton ami pasteur là, il te tourne un peu la tête, il te conseille pas très bien et tout, parce que pourquoi? Je savais déjà qu'il avait un mauvais fond. Ton ami ne peut pas être en train d'aimer une petite et toi tu dis que la petite là, il faut qu'elle est bien pour toi. Du coup, Enis, d'où maintenant, vu que tu parles des pièges, où est le piège là, à l'intérieur de toute ton histoire, de ton récit? Non, le piège, pour moi, le piège, c'est de se présenter dans la peau de l'agneau en tant que pasteur, parce que nous avons un grand respect pour les pasteurs. On va pas dire que tous les pasteurs sont les faux. Voilà, ça sera quand même manquer de respect et tout aux personnes ou les accuser de quelque chose dont on n'a pas les preuves. Donc moi, j'ai en face de moi un pasteur qui de base, tant qu'il n'a pas encore signé son divorce, tant qu'il n'a pas encore épousé une femme, il ne pouvait pas se permettre des libertés qu'il s'est permis. Donc, premièrement, il me parle de mariage. Du coup, moi, je n'y crois pas trop. Je suis sincère que je n'y crois pas trop. Mais je lui donne le bénéfice du doute. Il est pasteur. Il va pas prendre des risques. Et aujourd'hui, c'est sa réputation. Moi, je suis ici, si je parle de lui aujourd'hui, c'est parce que lui, il est rentré dans ma vie. C'est parce que lui, il m'a dit des choses. Il m'a fait espérer. Même lorsque je ne voulais plus être avec lui, il a continué à me dire, si tu me quittes, tu vas toujours écouter que je me suis mariée. Je peux même t'inviter au mariage. Moi, j'ai dit, depuis qu'on vient au mariage d'un ex... C'est de la manipulation, en vrai. Oui. Moi, j'ai dit, depuis qu'on vient au mariage d'un ex... Oh, mais non, on peut toujours on peut toujours rester amis et tout ça. Moi, j'ai dit, bah non. Le fait que il sait qu'il va pas peut-être quitter sa femme ou ils vont pas se séparer. Parce que moi, je rappelle encore aux gens que dans cette relation, bonsoir moi Napanton, je continue à rappeler au pasteur, si tu penses que ça ne va pas marcher entre nous, arrange les choses avec ta femme. Il dit non, je ne veux plus. Elle m'a trompé. Je ne supporte pas ça et tout, je ne veux plus, c'est toi que je veux. Il dit, tu m'as sauvé. Le jour où j'étais appelé pour la première fois, si tu n'avais pas répondu à mon appel, tu n'allais pas savoir ce qui allait m'arriver. Donc, quelque part, il m'a fait espérer. Si je n'étais pas une fille, moi, je le dis toujours aux gens, je suis un peu folle. Tu sais, Corolla, si tu as vécu des choses, moi, quand les gens disent tu es amoureuse et tout ça là, moi, j'ai vécu des choses avec le père de mon fils. Et aujourd'hui, il y a une partie de mon cœur qui n'est toujours pas guérie. Donc, je ne donne jamais ma confiance à un homme à 100%. Donc, moi, c'est lui qui m'a ramené à l'église. Je ne suis pas une sœur de l'église, mais hormis moi, il pouvait rencontrer une fille qui avait foi en Dieu, j'ai foi en Dieu, mais il y a des sœurs qui se donnent corps et âme et esprit, que quand tu lui dis quelque chose, elle y croit, elle se met à genoux, elle prie pour ça, elle jeûne, elle vit maintenant que pour toi, elle commence à attendre l'accomplissement de tout ça. C'est pas toutes les filles qui sont comme moi. Moi, je suis un peu folle. Tu me dis quelque chose, je dis ouais, franchement, monsieur, si ça fonctionne, ça fonctionne, si ça fonctionne pas, next. C'est ça qui m'aide maintenant. C'est ça qui m'aide à survivre. C'est ça qui fait que je peux rentrer dans une relation, on fait 6 mois ensemble, ça n'a pas marché, je trace mon chemin. C'est la première fois que je m'asseye et que je viens de parler d'une relation ici. Enis, dans le cas, on parle de piège ou plutôt de vengeance, selon toi? Lui, il va se venger? Non, toi, dans ton récit, moi je pense que peut-être c'est une vengeance. Ce que moi j'ai fait? Non, ce que tu fais maintenant. Ce que je fais maintenant, c'est pas une vengeance. Ok. Ce que je fais maintenant... Comme ça, je t'ai demandé de choisir entre le piège ou la vengeance. Non, le piège, c'est lui qui m'a piégé. D'accord. Quand je me suis rendu compte
que c'était juste un jeu. Parce que s'il ne m'avait pas piégé, lui, il est pasteur. Quand Dieu te montre quelque chose, il faut que cette chose-là se concrétise. Si ça ne se concrétise pas, ça veut dire que quelque part, même toi-même, tu n'as pas réalisé, tu n'as pas pris en considération ce que Dieu t'a montré. Lui m'a dit que Dieu lui a montré que lui, c'est un visionnaire. Maintenant, pourquoi ça ne s'est pas réalisé? Soit il prit un faux Dieu, soit il a juste usé de la technique que tous les autres hommes utilisent pour m'avoir. Merci déjà d'avoir dénoncé ce faux pasteur parce que voilà, ce qu'il fait, c'est une abomination, c'est clair. Moi, c'est mon avis. Il y en a plein comme ça aujourd'hui qui se pavanent à vouloir être des médiateurs dans des églises qui attirent du monde et qui profitent de ces petites filles naïves. Pour moi, tu as été naïf, tu vois. Et bon, après, aujourd'hui, tu l'admets que c'est une vengeance, tu vois. Non, Korole, c'est pas une vengeance. Je veux juste, parce que, Korole, tu sais, beaucoup de gens me disent, ouais, Eunice, j'ai vu des tatas, hein. Il y a une tata qui fait énormément des lives sur moi, sur YouTube. J'en profite même pour lui faire passer le message parce que elle pense qu'il y a des gens qui vont lui ramener des informations de ma vie personnelle. Déjà, j'en profite pour te dire, tata, que moi, là, le père de mon fils, je ne l'ai pas rencontré en 2014. C'est impossible. J'arrive au Ghana en 2013. En 2014, je n'ai pas rencontré le père de mon fils. Donc, les informations qu'on vient de vous donner, essayez de vérifier. Eunice est ici. Il y a plusieurs personnes qui rentrent en contact avec moi pour vérifier les choses avant de parler. Donc, je veux dire à cette tata qui a dit que ce monsieur-là, on connaissait son comportement depuis longtemps. Donc, ce n'est pas toi qui vas venir le mettre à nu. Mais est-ce que vous connaissez son comportement? Est-ce que vous en avez parlé combien de fois? Est-ce qu'on a entendu? Aujourd'hui, nous sommes 26 000 personnes connectées. Est-ce qu'ils se sont investis au point de parler de lui jusqu'à ce que 26 000 personnes sachent que voilà, voici ce que lui, il fait, jusqu'à ce qu'il demande une cagnotte de 9 500 €. Qui est le pasteur? Oui. Pourquoi? Pour la construction de l'église. Ok. Ils ont fait? Attends, non, qu'est-ce que je dis? 95 000 €. Attendez, il faut que je vérifie. Vas-y, vérifie. Oui. Il demande une cagnotte pour acheter la salle. Est-ce que qui peut me donner le... Un instant.